Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Théo. Théo mon gars, tu vas bien? Rapidement. Ouais, ça va, nickel. Théo, je te laisse te présenter rapidement s'il te plaît. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis coach sportif et athlète en streetlifting et powerlifting. Très bien, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le streetlifting et le powerlifting pour ceux qui ne connaissent pas? Du coup, c'est deux sports de force de 1 RM en fait. Il y a des mouvements différents sur les deux disciplines, mais l'idée c'est qu'en compétition, on a 3 essais pour valider la répétition la plus lourde possible. Voilà. Que ce soit sur une barre ou avec les ceintures lestées sur les mouvements de streetlifting. Donc aujourd'hui, je vais suivre Théo dans sa séance. C'est une séance un petit peu spéciale, il vous expliquera juste après. On va faire du squat, du bench, ok, pour aujourd'hui. Donc je vais essayer de le suivre un petit peu. Vous allez voir des grosses charges durant la séance. On va faire un petit échauffement et on reprend tout de suite. Du coup là, vous êtes en congé ici? Ouais, c'est ça. Okay. On avait déjà fait un petit camp avec Baki, Ludo aussi, qui est pas là, on lui a proposé, mais du coup il n'a pas pu venir. On a fait un petit camp avant une compète à Liverpool cet été, on s'est dit que c'était sympa, on avait fait ça dans le sud, du coup on voulait trouver un autre cadre un peu cool et tout. Ça vous permet de décompresser un petit peu, préparer en même temps la compète? Ouais, voilà, on s'est dit petite semaine d'entraînement. Bah eux du coup c'est pour préparer la FNSL, ouais. Les France de street qui auront lieu en décembre. Moi je l'ai fait aussi, mais du coup là je suis en prépa power. Et après je referai un petit focus sur streetlifting pour la FNSL. Parce que ouais, nous on s'est rencontrés là cette semaine. Je les ai vus s'entraîner et tout, je regardais comme ça, je disais putain je les ai déjà vus quelque part. Et du coup je suis allé voir Baki principalement. Et après j'ai parlé un petit peu avec Théo. Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo. C'est ça aussi des petites vidéos partage comme ça qui arrivent sur le moment, on va dire. Ça va être sympa, ça va être cool. Toujours partager un petit peu, sortir un petit peu de sa zone. Et puis voilà, let's go. C'est jamais, hein, tu vas peut-être nous faire un petit max. Exactement, je vais essayer, tu sais quoi, je vais essayer un petit PR aujourd'hui. Alors sachez que j'ai déjà fait squat début de semaine, lundi. Là on est jeudi, c'est ma deuxième séance ce jambes normalement. Mais normalement j'ai pas du lourd sur le jeudi, j'ai du léger. Mais aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, on va s'arracher un petit peu. Je sais pas si tu squattes pieds nus. Moi je change de petit PR, on a des chaussures roses tous les deux, on est raccord. Du coup vient la question, est-ce que tu penses que le type de chaussures au niveau des squats, des lifts, etc. est importante? Ouais, carrément, il y a des trucs qui vont plus à d'autres. Moi je sais que là c'est des chaussures que je squatte avec depuis 1 mois et demi. Donc là c'est des powerlift. En gros là, le drop il est de 16 mm entre du coup l'avant-pied et le talon. Et avant j'étais en legacy avec les Reebok. Et en fait les legacy c'est un drop de 22 mm. Donc tu vois j'avais le talon plus haut. Et en fait j'ai remarqué vu que j'avais le talon plus haut, je partais plus, le genou il partait plus en avant. Du coup si le genou il part plus en avant il est plus bas, du coup s'il est plus bas j'avais plus de mal à descendre mes hanches en dessous. Exactement. Tu as vu que les règles de power c'est hanche en dessous du genou. Du coup j'ai pris celle-ci, donc j'ai moins de dorsiflexion en gros sur mon squat, mais du coup j'arrive à passer les hanches plus facilement, donc je suis plus facilement à l'adep. En fait il faut chercher un peu les chaussures faut voir un peu ce qui te va, d'après toi, ce qui te va à toi. Ouais. Donc là petite gamme montante, ok, on commence tranquillement avant d'arriver à la charge de travail, très important. Commencez pas tout de suite avec votre charge de travail, ok. Là il va travailler il me semble à 195. Donc imaginez s'il met directement 195 sur la barre, ça passe pas. Donc là tranquillement à 60, quelques petites répétitions, squat profond tranquille, pour échauffer un petit peu encore les muscles qui vont être mis à l'épreuve durant la séance. Est-ce que tu me dis un petit peu allez, si tu avais 3 accessoires indispensables pour tout ce qui est powerlifting, streetlifting? Accessoires? Ouais. Ouais, la ceinture. Hein. Ceinture? La ceinture, ça a une valeur sentimentale presque pour un streetlifter. Moi, je mets souvent mes bandes de poignets sur beaucoup d'exos parce que je pense que c'est un peu devenu psychologique maintenant. Ça fait partie. C'est un peu mes tics et tout. Ouais, ça fait partie de la routine. L'élastique pour l'échauffement, échauffer les épaules et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais mal au genou. Ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de squat. Là récemment, j'ai fait 100. Là, je suis en 150 en termes de travail. En série, donc là je vais voir si je passerai pas un petit PR, je vous dis pas combien, on verra ce que ça passe avec les conseils du coup de Théo. Et là il est déjà à 100 pour l'échauffement. Avec une petite pause, café en bas, normal, tout va bien. Tac. Vite fait. Oui. Moi j'essaye même sur toutes mes charges d'échauffement de me dire c'est un 1RM, tu vois, je les fais comme si elles étaient lourdes, comme si vraiment je me concentrais à fond, tu vois. Psychologiquement, tu mets déjà dans le bain. Ouais, et en plus quand tu viens comme ça, tu es plus solide, tu vois, sur le workout. Parce que si tu le fais un peu, t'as pas d'aide, t'as pas fou, t'es pas gagné. Ouais, c'est vrai. Et quand t'as lourd après, ça va. Je vais appliquer tout de suite. Donc forcément,
Moi, je vais plus facilement arriver à ma charge maximale qui était haut. Donc en termes d'échauffement, montée de gamme, bah, je suis un peu plus lent que lui. Là, il est déjà boum 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 à 120. Non, 140 là. 140, excuse-moi. 140. Ok. Donc ici, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est un petit peu le bracing? Bah, du coup, le bracing, c'est le fait d'inspirer de l'air au niveau abdominal. Tu inspires le max d'air pour en gros rigidifier un peu toute la ceinture abdominale, la colonne, et vraiment tout maintenir. Et le plus tu es solide, rigide ici, bah le plus efficace tu vas être pour transmettre les forces des jambes au tronc. Comme si là tu es un peu chewing-gum, tu as une déperdition de force, tu vois. Et du coup, le fait d'être rigide, bah, tu transmets mieux les forces, tu es plus gainé, plus solide et tu subis moins la barre, tu as moins de déformation pendant le mouvement. Exactement. Okay. Faut voir ça un peu comme une bouteille d'eau. Exemple, ici j'enlève le bouchon, donc là j'ai pas de bracing, boum, j'appuie, l'eau va sortir. Si je suis ici, bam, j'appuie, je suis bien solide, voilà. C'est ça. L'idée c'est vraiment d'essayer de pousser la ceinture un peu avec les obliques sur les côtés. Okay. Et aussi moi j'aime bien l'image, genre comme si tu te préparais à recevoir un peu un coup de poing dans le ventre, tu vois. Hop, tu vois, tu gaines tout, tu remplis d'air, niveau abdominal, yes. Hop, et tu essaies d'abaisser les côtes et de bien te compacter et de pousser dans la ceinture. Ok, et ben on va appliquer ça sur next série là. Donc la petite rep à 120, enfin petite rep, histoire de voir comment déjà mettre en place tout ce qu'il vient de me dire. J'ai chaud, je vais enlever mon petit t-shirt, tibia heavy. Déraque bien avec les hanches en dessous de la barre, tu vas bien engager les hanches, hop, solide. Et une fois que tu as déraqué, là que tu es solide, tu viens faire ton... Tu sais, des fois il y en a, ils font un peu tout en même temps, tu vois, comme ça. Ouais, comme moi tout à l'heure. Ouais, voilà. Ouais, facile. Ça va, ça passe. En général, j'essaie d'avoir 5-6 barres, tu vois, avant ma charge de travail. 5-6 barres avant la charge de travail? Ouais. Ok, ça marche. Mise en place, bam, il déraque. Donc là, normalement, c'est ma charge de travail à laquelle je travaille en ce moment. Donc je vais mettre... je vais rien mettre du tout pour l'instant. Ok, j'attendrai, je pense que 150 là je les passe. Après je vais mettre mes petites bandes aux genoux. Et je lui emprunterai sa ceinture pour voir un petit peu la différence. Allez, bah du coup là, une rep. Hein. Une rep, ouais. Let's go. Ah, tu gardes la même amplitude en plus. Ouh. 150 ça va, nickel. Je pense que tu déraques encore un peu trop en avant. En avant comme ça, okay. Tu vois. Plus en dessous. Ah, vertical, okay. Tu vois. Ça roule. Est-ce que tu peux me dire la différence du coup entre mes petites bandes là et les tiennes, à part la facilité de les mettre? Bah du coup tes bandes en compétition squat, ce qu'on appelle raw, ouais. Du coup, et ben t'as pas le droit. Du coup le squat raw c'est uniquement les sleeves et ça c'est pour du squat équipé. Ok, ça marche. Et du coup je pense, je ne m'y connais pas trop en matos power, mais du coup forcément c'est plus facile. Ouais, c'est plus power celui-là. C'est ouais, bah, du coup t'as plus de tension. D'élasticité également. Bah là je fais 160. On va voir comment tu te sentais à la 150, tu vois, elle est bien montée. Ouais, elle est bien montée. Donc 160 on fait? Vas-y, hein. Allez. Allez, brace fort, hop, déraque. Facile. Rien à voir, bon, t'as la ceinture, mais du coup elle est plus facile que la 150. Ouais. De fou. Tout à l'heure on l'a pas dit, mais tu nous as pas précisé que tu étais vice-champion. Vice-champion du monde. Ouais, vice-champion du monde depuis début octobre, ouais.
J'ai commencé la compète il y a 1 an. Ok. Ouais, 1 an tout pile à peu près. Ok. Et ma première compète de street, c'était les championnats de France en décembre dernier. Ok. Du coup, j'ai gagné les championnats de France. Ah, ok. Et après, j'ai fait du power, d'autres compètes de street lifting en ligne où je suis allé dans des domaines un peu battle et tout. Ouais. Et là, il y avait les championnats du monde il y a 3 semaines. Et du coup, j'ai fait 2e. Derrière Baki qui est là en haut. On ira le voir tout à l'heure. J'ai essayé un petit PR, les gars. Pas sur quelle passe, on va essayer 170. 170. Allez, let's go. Je pense qu'il y a plus de 170. 180, je sais pas, mais t'écoute. peut-être 175, tu vois. 175, on passe à 175. Essaye de pas trop te précipiter sur la descente, de pas perdre l'attention, tu vois, des fois ça. Ok. Tu vas te laisser un peu descendre. Vraiment reste hyper solide. Après tu peux te servir du rebond, du coup t'es en high bar, Ok. tu vois. Donc là je contrôle un minimum. Ouais, juste pas trop s'écraser en bas, tu vois, rester bien solide ici pour pas que la barre en bas, si tu prends un gros rebond, tu vois, elle t'écrase comme ok, ça, tu vois. Ça marche. Allez, ça va grinder un peu, mais elle y est. Hein. Attends. Attends, vas-y, pause. Ah ouais, attends. Ah ouais, merde. passe de plus. Il m'a eu plus lourd à gauche. J'ai failli mourir, je me suis dit wesh, mais c'est lourd de fou. Non, ça n'est pas du coup. Attends. Ok, je récupère un petit peu là, parce que du coup ça m'a. Hein Donc là, c'était pour faire monter un peu l'adrénaline. Il le et mettra comme ça, pas. là, il l'a pris, tu vois. Il le mettra pas, sinon il est viré. Allez, bien. Hop. Facile. Et ben voilà. C'est bon, bien joué. Je vais tomber dans les pommes. Bien, franchement content. Il se passe que je vais essayer plus lourd. Facile. Donc évidemment, c'est pas sa barre maximale. Hein. Là, il travaille un petit peu léger parce qu'il a des compètes samedi. Léger. Tu peux nous dire du coup ta barre maximale au squat? Squat, du coup, c'est 2,40 que j'ai fait du coup, au championnat du monde là, il y a 3 semaines. Et là, samedi, je vais essayer de faire 2,45. On va voir. 45, ça marche. Ouais. On va le suivre. Suivez Théo, on mettra son petit Instagram en dessous. Comme ça, vous voyez s'il l'a passé ou pas le 245. Donc on va essayer 180. Petite musique les gars. Comme ça, si je passe un petit PR, je serais bien content. Je leur montre la musique que je vais mettre. C'est quoi la ou pas? musique? Ouais. C'est important Je ça. vous montre. Attendez. Attends. Allez, solution bien. Bien joué. Ça va. Bien joué. Franchement, bien passé. Elle y était, hein, elle y était. 180. Voilà, PR plus 10. C'était dur, hein. C'était dur, j'ai failli mourir en bas. Merci Théo. J'ai bien appliqué joué, hein. ces petits Franchement, bien joué, conseils. hein. Mais très important de partager Carrément. des moments comme ça avec des gens pour justement, tu vois, apprendre un petit peu, améliorer ses, que ce soit squat ou quoi que ce soit. Voilà, on est des constants apprentis. Ok, du coup, si on passe au bench maintenant, avec Théo toujours, on va essayer encore une fois d'aller chercher un petit PR sur ce bench là. Théo, toi tu travailles combien sur le bench aujourd'hui? Là, je vais faire 4 séries, 5-6 reps. Ok, Pareil, RP un peu plus haut que la série d'avant. d'accord, RP 7 à peu près, 6-7. Donc je sais pas, je vais voir. 130, 140, on va voir. ça roule. On va voir tout ça tout de suite, let's go. Let's go. J'ai remarqué que tu mettais un élastique, est-ce que tu peux expliquer? Ouais, c'est ça. tu le fais? En fait, c'est pour pas glisser. Des fois, il y a des bancs qui glissent un peu. Ok. Et on bench en gros quand tu as un gros leg drive, tu vois, parce que le but du coup, c'est vraiment C'est de pousser dans avec les jambes. pieds, Ouais. pousser dans le sens avec les pieds. Et en fait, des fois, quand tu pousses fort et que le banc glisse, du coup, tu as les épaules qui viennent glisser sur le banc. Et Ok. du coup, c'est juste pour ajouter un petit peu de grip. Il faut vraiment bien planter les épaules dans le banc et pas que tu. Parce que si ça glisse un peu pendant le Exactement, mouvement, t'es du coup, t'es cramé. Ouais.
Bon, alors, des fois, il y en a, ils mettent de la magnésie dans le dos, tu vois. Ouais, exact, c'est vrai. On fait ça. En fait, quand vous faites un peu de la force, on va dire, il faut chercher au maximum de la stabilité. Parce que si vous bougez dans tous les sens, bah forcément, il y a une déperdition de force, tout simplement. Je peux faire ce que j'ai vu, bon là t'étais barre à vide, mais c'est déjà, t'as les pieds peut-être un peu trop près, essaie d'avoir les genoux à 90. Ça marche. Et moi j'aime bien les avoir assez serrés. Alors là tu peux pas serrer le banc. Ouais. Mais en général quand le banc il est un peu plus long, tu peux le serrer du coup avec un peu avec tes jambes. Et ce que tu vas faire quand tu vas déraquer, c'est vraiment, donc là tu plantes tes épaules, dépression scapulaire, tu vois, tu rétractes et tu essaies d'avoir les épaules à fond, pas de shrug comme ça, tu vois, Boum. épaules bien ici. Et là vraiment tu vas planter tes épaules dans le banc, là je commence déjà à pousser dans les jambes, tu vois. Je déraque, là je stabilise, et là tout en poussant dans les jambes, je vais essayer de poser mes fesses, tu vois, le plus proche possible des épaules, pour essayer d'avoir un minimum de pontage. Et donc là je pousse dans les jambes, j'ai les fesses collées, et ensuite je descends. Et je maintiens la poussée, tu vois. Donc là on va faire comme sur le squat, une petite gamme montante avant d'arriver à notre charge de travail. Let's go. Pousse dans les jambes, hop. Ah, je voulais juste faire à mon max comparé à... Non, tu peux rapprocher encore un petit peu. pardon, tac. Ouais, comme ça je pense. Pardon, moi je... Et là tu descends. Hop. Bien. Ok, bien. Merci. Hop. Okay. Une, c'est bon. C'est combien ton max au bench du coup? Alors à l'entraînement, à la claque c'est 185 et après en compétition 175. 175, ok. Et là du coup samedi j'aimerais bien faire 100... soit valider 185 en compétition ou alors 187,5, ça serait beau mais on va voir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Allez, parti. Ça monte super facilement. Là je vais essayer 120, ok? Ça fait longtemps, c'est pour ça que Théo il se met derrière. Il date de quand ton 130? Mon 130? Ouais. Au moins 2 ans. Ah oui, ok. Eh ouais. Au moins 2 ans, donc c'est comme le squat, ça fait très longtemps que je fais pas très lourd quoi. Ouais. Donc voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok. Let's go. Le but c'est d'avoir à peu près le nez sous la barre, tu vois. Ok. Allez, solide. Gros appui dans le sol. Hop. Bien. Tu l'as. Ok. Bien. Je suis encore un peu instable. Bon, elle passe. On va essayer de monter un tout petit peu progressivement. Puis change un peu tes habitudes parce que du coup je te fais déraquer comme ça, puis au sol après quand tu te places et tout. Genre, moi normalement je suis directement ancré. Ouais. Je la déraque, je l'envoie. Voilà, quand tu es directement ancré, en fait, les gens ils vont déraquer et ils vont avoir tendance à désengager les épaules et tout. Là, le but c'est vraiment de rester fixe tout le long et avoir bien les épaules rétractées à baisser. Ok. Tu passes ça à combien? 145, 145 je encore. le même. Et par contre, en combien de reps? Toujours 4 x 5, 145. Ok. Ouais. Ah, let's go. Facile. Facile, nickel. Tu veux faire quoi? Partir sur des séries? Non, je vais rester sur ce qu'on est en train de faire. Et je vais essayer juste un à 130. 130? 130. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aurais fait 125. 125? Je sais pas, moi j'ai eu l'impression que tu avais quand même un peu grindé, tu vois. Allez, 125, 125. Allez, let's go. Je me dis. Allez, solide. Hop. Non. Ah, dommage, putain. Elle passe pas les gars. Déjà j'ai mal descendu. Ouais. Tout de suite. Exactement. Et puis même en bas, je sais pas, c'est mal parti tout simplement. Easy.
Je vais réessayer 125 avec un peu plus de technique. Si elle marche pas, elle marche pas. C'est pas grave, c'est la rue. Et si elle passe, elle passe. Allez. On va essayer 125. Bon, pour venir activer vraiment tous les muscles de l'avant-bras, tu vois. 3. Je fais de la merde. Pas du tout placé. Ouais, j'étais pas placé au niveau des pieds. Précipité, encore t'avais les pieds. Putain. Du coup là tu peux pas pousser dans les pieds si t'es sur la pointe des pieds. Si je suis comme ça et que je pousse, du coup je vais d'abord faire ça, tu vois. Alors si je pousse et que là je pousse direct dans le sol, j'ai du répondant. Mais là c'est comme si tu poussais sur de la mousse, tu vois. Et t'as pas de... Non, là j'étais pas placé. C'est vraiment l'idée en fait, c'est comme si t'étais sur une chaise de bureau, et tu sais que tu voulais reculer comme ça. Enfin, en gros c'est ici, genre moi je pousse vraiment dans le sol ici. Du coup tu transmets toutes les forces ici jusque dans les épaules, là c'est bien plaquer tes épaules, tu vois. C'était sa dernière série pour Théo, ici à 145, il s'est bien passé. Fin de séance, merci Théo. Merci à toi. Merci pour tes conseils. C'était cool. Merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour me montrer comment tu t'entraînes. On rappelle Théo, il prépare une petite compétition pour ce samedi. Samedi, on sera quand le combien samedi? On est jeudi 15 je crois. C'est samedi qui arrive. Donc je vous laisse aller voir s'il a passé tous ses PR, etc., etc. Je vous donne rendez-vous dans une partie numéro 2. Là, on va aller voir Baki pour la deuxième partie de la séance. D'ici là, soyez forts, essayez de nouvelles choses. Peace out.